quel avenir pour le journalisme? Alors prenons la question avec Christian Campiche. Pour cet avenir, est-il sinistré? Assurément, oui. Pour répondre à la question de Monsieur le Président de la PES, nous sommes en Suisse, et je pense que nous sommes loin d'être l'exception. Nous avons une profession totalement sinistrée. Donc, je vous donne 2 chiffres évidents, enfin, qui me semblent évidents. Il y a, dans notre organisation professionnelle, qui est la plus importante de Suisse, nous sommes au total 4000 actuellement. Il y a 20 ans, nous étions 6000. Donc, nous sommes 2000 de moins qu'il y a 20 ans. Et cela vous donne déjà une indication importante. Et malheureusement, la tendance continue. Il faut ajouter que la situation en Suisse romande est particulièrement mauvaise par rapport à l'ensemble de la Suisse. Pourquoi? Parce qu'en Suisse romande, vous avez beaucoup moins de journaux concurrents. Vous avez dans la région lémanique, entre Genève et Lausanne, vous n'avez pratiquement qu'un seul groupe. Et il y a une situation de monopole évidente qui, évidemment, amène de sérieux problèmes au niveau de la reconnaissance des statuts des journalistes, puisque les journalistes sont un peu les otages de grands groupes qui font d'eux ce qu'ils veulent. Dans le monde entier, il y a une globalisation qu'on connaît bien, économique, mais il y a également une globalisation sociale et culturelle. Et puis, parallèlement, il y a l'arrivée de l'Internet qui fait que tout le monde, vous et moi, tout le monde, on peut se autoproclamer journaliste. Ce qui fait un très grand défi pour le journalisme traditionnel. Et le résultat de ce défi, on voit maintenant, comme ils ont dit en Suisse, le journalisme est sinistré. Mais dans ces autres pays comme Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et certains pays de l'Amérique latine, le journalisme a un essor qu'ils n'ont jamais vu avant, surtout le journalisme télévisuel et même les imprimés. Et dans les pays comme l'Inde, où il y a beaucoup de langues, alors le journalisme dans chaque langue devient très important par rapport à la langue anglaise qui était le journalisme moderne là-bas. Donc, on a un type de confusion énorme qui met des questions, de points d'interrogation sur ce qui est le journalisme, qu'est-ce que c'est le journalisme actuellement et comment il est pratiqué. Je ne crois pas qu'il y aura un monde sans journalisme, d'abord. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit dire clairement. C'est faux que tout le monde peut être un journaliste. Hein? Et nous sommes en train de voir que, depuis quelques années, il y a de plus en plus la nécessité d'avoir un éclairage sur ce que c'est faux et sur ce que c'est vrai. Et les médias sont là pour aussi donner cette frontière. Donc je ne vois pas une crise du métier. Il y a la crise du format, du médium, mais pas de la fonction de journaliste. Ça, c'est absolument sûr. Par contre, le métier doit passer aussi par une autocritique très profonde. D'être sûr que le message, que nous ne sommes pas une partie d'une machine de propagande, soit une propagande officielle, soit d'un parti, soit d'un groupe spécifique. Donc, le travail j'ai donné la parole à tout le monde, non, ça ne suffit pas. Hein? Donc, l'autocritique passe par ça aussi. Agree that we have a huge problem about the freedom of the press, in which I believe fundamentally, although I do work for Chinese media. But there's also a fundamentally more existential question. And in my own lifetime, in 30 years of working in journalism in 3 continents, I've felt 3 newspapers and 2 news agencies just disappear from under my feet. And I work for a 3rd big, major global news agency, which is now like a Japanese bonsai tree next to an African baobab. Journalism needs resources to make it sustainable. So there's
probably hundreds of silver bullets that we can suggest to rectify journalism. But I have one suggestion. That is that if we can have a global fund to fight malaria, TB, and HIV, why can't we have a global fund to fight for good journalism by smaller practitioners who are not hitting billions of algorithms and hits? Justement, alors c'est une chose que je me prends à cœur. On est actif sur le plan national, donc en Hollande, avec notre association. Et la moitié de nos membres, c'est 4000 membres déjà, sont freelance. Alors, c'est donc une activité qui est très importante aussi pour notre association. Et tu vois très bien un développement comme quoi les rédactions se réduisent de plus en plus et de plus en plus de travail est donné aux pigistes qui n'ont pas de droit du tout. Et je reviens de Bruxelles, là, où on a discuté aussi sur le droit pour les freelancers au niveau européen. Et le Parlement européen va donc... on espère qu'ils vont faire passer cette loi comme quoi les grands joueurs, alors le YouTube et le Google et les grands joueurs sont obligés de donner un pourcentage de leur énorme revenu aux éditeurs et aux journalistes. Il y a beaucoup de débats là-dessus parce qu'on pense peut-être cet argent ne va pas arriver aux journalistes, mais au moins on se met sur le point de vue que c'est important de faire passer cette loi comme quoi on peut au moins avoir un peu d'argent, être rémunéré pour ce qu'on fait en tant que freelance journalist. Il faut d'abord dire positivement que le réseau Internet offre un formidable espace à l'expression libre de chacun et que, évidemment, sa conséquence de cet aspect positif, c'est qu'il ne fait plus des médias un passage obligé. Il ouvre de nouveaux canaux d'information et de débat, mais évidemment que ce changement agit directement sur le statut des journalistes et sur leur pratique. Deuxième point, la hiérarchisation des contenus, autrement dit des informations, du programme ou de la matière de l'information échappe de plus en plus aux journalistes. Le public oriente le courant principal de l'information par le fait même de son usage de l'Internet qui l'amène à sélectionner des contenus sélection qui va naturellement inciter les médias à chercher à les rejoindre et à les suivre. Les journalistes sont moins présents comme témoins des faits. Le réseau est inondé de témoignages et d'images recueillies par des informateurs amateurs participant ou assistant à l'événement et sont transmis instantanément grâce aux fonctions multiples des smartphones notamment. L'Internet cristallise en somme une sorte de perte du pouvoir journalistique. Il tente à effacer les différences entre les sources d'information, donc à défaut de faire de tout le monde un journaliste, et là je partage les réflexions critiques qui ont été faites à ce sujet, tente à mettre les journalistes sur le même pied que n'importe quelle autre source pour l'usager de l'Internet. Les journalistes ont prétendu à une position d'observateur en semant surplomb, le public leur retire ce privilège et cela explique en partie au moins le succès sur la toile de tous les sites qui sont dévolus à la théorie du complot. Parce que le journalisme, c'est un tout. Parce que dans un journal, si tant est encore qu'il existe des journaux, on ne peut pas vivre si on est seulement un journaliste d'investigation. Qui publie le journal? Qui va le corriger? Qui va faire des tâches beaucoup plus humbles, mais ô combien nécessaires?
Et ces tâches-là sont du vrai journalisme. C'est du journalisme qui s'apprend, c'est du journalisme vraiment professionnel. Et c'est élémentaire, c'est la charte de Munich. C'est ça qui fait que nous sommes des journalistes. Sinon, nous ne le sommes pas, je regrette. Facebook n'a rien à voir avec le journalisme. Twitter n'a rien à voir avec le journalisme. Le journalisme, c'est la déclaration des devoirs et des droits, c'est le sens du devoir de l'information vis-à-vis du public. C'est la résistance par rapport aux pressions. Et si on parle de journaux comme Mediapart, qui sont des journaux en ligne, mais qui ont un certain moyen, est-ce qu'on parle simplement d'un blog de Monsieur Tout-le-Monde, ou d'un journaliste blogueur, parce qu'il a une certaine référence, il s'est fait un nom? Quelle est la référence pour le public quand il y a aujourd'hui un bouton de téléphone épais comme ça? Comment est-ce qu'on va chercher la bonne information? Comment est-ce qu'on va trouver dans le futur les bonnes sources? Un des phénomènes désormais bien connus de la communication numérique, c'est que le consommateur, l'utilisateur a tendance à trouver les informations qui sont les plus proches de ces centres d'intérêt déjà repérés, de ces pratiques déjà connues, etc. Donc un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que précisément, alors qu'on lui offre la possibilité de trouver tout, véritablement tout, lorsqu'il cherche, par le jeu des algorithmes auxquels, pardonnez-moi, mais à mon âge, je ne comprends rien, je sais seulement ce qu'ils existent et ce qu'ils produisent, finalement retombe sur des domaines qui ne l'écartent pas tellement des sentiers déjà parcourus. Moi, j'aime beaucoup la définition que donne un des deux auteurs d'un livre qui s'appelle Online Journalism Ethics, qui est paru il y a 12 ans maintenant aux États-Unis. L'un de ces auteurs s'appelle Jane Singer, qui dit à peu près ceci: le journalisme, ou les journalistes trouvent leur meilleure définition non par ce qu'ils sont, ils peuvent même avoir une carte de presse d'une association quelconque, ou même par ce qu'ils font. Ils peuvent fort bien se livrer à des opérations techniques, à des activités qui sont propres au journalisme en général, mais ils trouvent leur meilleure définition dans la réponse aux questions comment et pourquoi ils le font. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose importante qui renvoie effectivement à des motivations éthiques. Et si on parle d'éthique sur le net, je crois que la tâche première des journalistes professionnels qui s'y expriment, soit dans les versions online de médias par ailleurs reconnus, soit comme indépendants, comme individus, par des blogs, etc., l'une des responsabilités fortes des journalistes qui s'occupent de comment et pourquoi ils font ce métier, c'est de le manifester, de l'exemplifier par ce qu'ils proposent au public.